Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet que je rencontre parfois chez des personnes qui viennent me voir sur le sujet de la procrastination, le fait d'avoir du mal à se mettre en mouvement. Alors voilà ma réflexion sur le sujet et à la limite, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait plaisir de voir un petit peu votre avis, d'avoir votre avis sur la question. Moi je pense effectivement que nous avons la chance pour la plupart d'entre nous de vivre dans des sociétés un peu plus modernes et où toutes les choses qui il y a quelques milliers d'années et qui sont encore valables pour des populations, des civilisations ici présentes en 2024 sur d'autres parties, enfin dans d'autres parties du monde, ces choses-là qui sont vitales pour ces personnes-là ne le sont plus pour nous. Alors je m'explique. Demain vous devez aller chasser pour manger le midi ou voire une fois par jour. Est-ce que vous avez procrastiné? Vous devez le faire plusieurs kilomètres pour aller chercher votre eau. Sinon, ben voilà, est-ce que vous allez attendre 6 mois pour y aller? Quand vous êtes fait mal ou quoi que ce soit, est-ce que vous allez attendre 6 mois pour aller chez le médecin? Est-ce que vous serez prêt à faire des kilomètres pour aller chez le médecin ou partir une journée dans la jungle ou dans la forêt pour récupérer les bonnes herbes, les bonnes plantes médicinales qui vont vous soigner? Donc tout ça pour vous dire que je pense que la procrastination est un mal plus ou moins inhérent des sociétés modernes, moins de certaines autres sociétés. Et je pense qu'en fait, alors attention, je mesure mes propos, en France, évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de pauvreté, qui ont du mal à remplir les frigos, qui ont du mal à finir la fin de mois, etc. Mais globalement, en grande majorité, en France, ou dans d'autres pays modernes, on ouvre le frigo, on a mangé, on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, on a un souci de santé, la plupart des choses sont accessibles et entre guillemets gratuites, je mets entre guillemets, parce que bon, même si on a l'impression de ne pas payer, mais on paye quelque part, c'est sûr on paye. Donc voilà, bon, alors pour la personne qui procrastine, est-ce qu'il ne serait pas peut-être judicieux d'essayer de baisser le curseur sur le côté vital de la chose? Si j'ai une tâche que je ne veux pas faire, qui m'énerve, voilà, je ne veux pas la faire, donc je la procrastine. Est-ce que, déjà d'une, elle est vraiment vitale? Si elle est, à ce moment-là, peut-être que ça va peut-être générer quelque chose de l'ordre de inconsciemment, il faut que je le fasse, sinon je risque, entre guillemets, ma peau, je risque de me faire engueuler par mon patron, donc je risque potentiellement, in fine, par rétropédage ou rétro-engineering, de dire je vais perdre mon emploi, etc. Alors après, il y a des gens qui aiment travailler comme ça dans l'urgence, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent au dernier moment acculés à devoir faire la tâche qu'ils procrastinent depuis un moment, et ça les booste. En fait, ce qui les booste, c'est le stress, c'est le cortisol. Au même titre que la personne qui se lève le matin dans certaines régions de notre monde, va par chasser en ne sachant pas si elle va rentrer le soir avec quelque chose à se mettre sous la dent, ou combien de litres elle va pouvoir ramener à sa famille le soir. Donc il y a du cortisol, il y a du stress, et ça motive. Alors peut-être que pour les personnes qui procrastinent trop et qui en souffrent, se dire telle tâche finalement si je la fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais pas obtenir ça, donc si j'obtiens pas ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas obtenir. Donc petit à petit, remettre le curseur sur le côté vital de la tâche. Si je fais pas cette tâche, in fine, de toute façon, ça va devenir vital pour moi. Je vais me faire engueuler par mon patron une fois de plus, ou je vais louper le coche sur une affaire si je suis entrepreneur, etc., etc. Donc voilà, chers collègues procrastinateurs, ça arrive à tout le monde, y compris à moi, pour se mettre en action, parce que l'action c'est vraiment ce qui permet de dépasser tout ça. Parce que d'abord vous aurez la satisfaction de la récompense qui va générer dopamine, sécrétion de dopamine, etc. Donc plus vous faites, plus vous aurez envie de faire. Ça c'est comme tout, le sport, etc., etc. Plus on fait, plus on a envie de faire. Donc peut-être se motiver comme ça en disant que finalement la chose que je procrastine va devenir vitale. Alors soit je l'accepte et au dernier moment je le fais avec un risque de ne pas y arriver, soit je l'accepte pas et à ce moment-là je me mets en action avec je suis sur une garantie d'être satisfait de nous-mêmes et d'avoir ce sentiment de récompense. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Et si tout ça c'est un petit peu complexe, il suffit de se poser tranquillement, de se réaligner. Alors là, merci sophrologie, vous pouvez bien voir, c'est me voir, c'est le besoin pour réaligner mental, corps et émotion, et se dire voilà, telle ou telle tâche, ça devient vital.
faire en sorte que ça devienne vital et me mettre en action. Alors attention, je suis honnête aussi, il y a des situations qui sont pas du tout vitales, il n'y a pas besoin non plus de les rendre vitales, il ne faut pas se prendre le chou, quoi. Je n'ai pas remplacé entre guillemets, le rouleau de papier toilette au WC, bon, c'est pas non plus vital, ça va faire embêter tout le monde dans la famille, mais c'est pas vital. Donc bien catégoriser ce qui est vital, ce qui ne l'est pas. Là, il y a des tips qui existent, voilà. Sur internet, vous trouverez ce qui est urgent mais pas vital, etc. Enfin, ce qui est important mais pas urgent. Enfin, là, vous trouverez de quoi vous donner une direction. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas à en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut!